Et salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ne me critiquez pas, hein, le cadrage aussi, j'ai plus de trépieds, frère, ils sont tous cassés aussi. Mais bref, donc j'ai dû faire un peu à l'arrache, là, à la limite, je suis en train de tenir mon téléphone avec une boîte de jeux de cartes Minecraft. Donc voilà, je suis obligé, mais bref. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Switch 2. Donc ouais, ça fait à peu près 4 jours que je l'ai. Et en fait, je me suis dit, ça sert à rien de vous faire un unboxing directement quand elle était dans la boîte. Parce que, en fait, ce que je vais vous présenter là, ça sera la même chose. Donc voilà. Je me suis dit, autant le faire à plusieurs avec ma famille et tout. Et vous faire la vidéo après. Et du coup, c'est parti. Déjà, on commence avec les petits Joy-Con qui sont plus grands que les anciens. Attendez, je vais les chercher. Donc là, on a la Switch numéro 1. Donc ouais, les Joy-Con ne sont pas les rouges et bleus. Parce que sur lui, j'avais le Joy-Con Drift et du coup, j'ai dû acheter des nouveaux. Mais attendez, ils font la même taille ou pas? Je sais pas s'ils font la même taille, je pense que oui. On va comparer avec... Ouais, si, ils font la même taille. Donc, hop. Donc là, c'est le nouveau. Et là, c'est l'ancien. C'est quand même la différence de taille. Je sais pas si on voit très bien. Mais bref, en gros, vraiment, c'est une différence très visible, on va dire. Et même, pour l'instant, sur les Joy-Con 2, j'ai pas de Joy-Con Drift encore. Donc pour l'instant, ça va. J'ai une nouveauté à vous présenter sur le Joy-Con rouge. C'est que, je sais pas si on voit la cam, mais ici, on a le bouton, en dessous du bouton Home, on a le bouton pour le Game Chat. Donc ça, c'est pour ceux qui ont le Nintendo Online, vous pouvez faire des parties vocales et peut-être textuelles avec vos amis. Et vous pouvez aussi partager votre écran pendant que vous jouez. Donc en vrai, ça va, je trouve que c'est... Pour les joueurs Switch, c'est cool. Après, bon, moi quand je fais des parties vocales, c'est plus sur la Play. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool pour les joueurs Switch. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est sympa. Et puis sur la 2, on a plus d'espace de stockage. Attendez, je vais regarder, il me reste combien sur la 1. Que Fortnite sur la 1. Donc, ouais, avec Fortnite, ça prend quand même pas mal. Hein. Sachant que j'ai vraiment aucun autre jeu. Hop. C'est où déjà? Voilà. Donc là, regarde. Ici, c'est la mémoire de la console et là, c'est la mémoire de la carte SD. Et vraiment, j'ai que Fortnite. Alors que... Attendez, hop. Je vais remettre les petits Joy-Con. Voilà. Là, j'ai plein de jeux. J'ai Mario Kart World, j'ai Fortnite, j'ai Pokémon et tout. Et quand je vais dans gestion des données, il me reste ça encore. Et j'ai même pas de carte SD. Donc en vrai, je trouve que ça va. Au niveau du stockage pour la Switch 2, ça va. C'est vraiment assez. Moi, pour l'instant, je suis pas encore atteint de Joy-Con Drift sur la 2. Donc ça, en vrai, pour l'instant, c'est cool. Parce que bon, quand même, 90 € les Joy-Con 2, ça fait mal au portefeuille. Après, du coup, on a aussi, pour la Switch 2, on a aussi des mises à jour gratuites de jeux. Donc là, j'ai pris un de mes jeux au hasard. Mais par exemple, je crois que j'avais, je sais pas, j'avais une mise à jour
à faire sur enfin sur FIFA 23. Et d'ailleurs, vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont changé de nom. Genre, pourquoi c'est plus FIFA et maintenant c'est FC. En vrai, j'avoue, ça, je sais pas. Mais bref. Euh, En gros, bah, j'avais une mise à jour gratuite pour FIFA 23. Parce que, bah, du coup, c'est pour le logiciel de la Switch 2. Donc, après, il y en a où il y a certains jeux où c'est des mises à jour payantes comme Zelda, il me semble. Donc, après, il y a plein de jeux Zelda, mais bon, je sais pas c'est lequel, voilà. Donc, oui, en vrai, ça va. Pour l'instant, moi, j'ai que des jeux avec des mises à jour gratuites. Après, cet après-midi ou ce soir, j'aurai Donkey Kong Bonanza. Donc, je pense que je vais sortir je vais sortir des vidéos sur un petit let's play sur Donkey Kong Bonanza. Pas forcément aujourd'hui, hein, ou demain, enfin, parce que demain, non, dans 2 jours, je pars en vacances pendant 3 semaines. Donc ça veut dire il n'y aura pas de vidéo pendant 3 semaines. Peut-être il y aura peut-être des shorts, hein, ça je sais pas, mais je pense pas. Ça dépend si j'ai envie de poster des shorts ou pas, mais enfin des edits ou des shorts classiques, mais bref. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne pendant 3 semaines. Donc c'est parti, on va passer aux autres accessoires qui vont avec la Switch 2. Et après, on va passer on va faire des petits accessoires pas trop intéressants pour le moment. Et bah pour la fin, on va faire un petit quelque chose qui va être plutôt bien. Donc là, on a le truc pour jouer avec les Joy-Con en mode manette. Attendez, ils sont les Joy-Con. Je sais pas où je les ai mis. Ah, mais ils sont sur la Switch. Là, du coup, ben, je pense que vous êtes au courant, mais les nouveaux Joy-Con sont aimantés. Donc là, regardez. Hop. Donc là, ouais, on a... Attends, je le pose comme ça, je pense. Je sais pas si on le voit très bien. Ok, c'est bon, ça tombe pas. Donc là, voilà, on a celui des Joy-Con 2 et celui des Joy-Con 1. Donc, ouais, en vrai, les deux... Bah, déjà, du coup, il y a aussi la différence de taille. Et maintenant, on va les comparer sans les Joy-Con. Donc là, on a sans Joy-Con. Et je vais enlever la licence. C'est vrai que maintenant, du coup, vraiment, c'est une dinguerie. Maintenant, je suis tellement habitué aux Joy-Con 2 qui sont plus grands que j'ai l'impression que maintenant, les 1 sont tout petits. C'est un truc de ouf. Enfin bref, c'est dingue. Donc là, voilà. Après, lui, je peux pas le poser parce que je tiens la Switch avec des boîtes de jus. Parce que j'arrivais pas trop à faire le cadrage, donc il y avait que avec les boîtes de jeux que j'arrive à bien la montrer. Donc ouais, voilà. Vraiment, c'est la différence. Bon là, attends. La différence de taille aussi, on va vraiment... Oula. On voit vraiment une différence. Il y a une très grande différence. Mais par contre, j'ai quelque chose à dire, enfin, que Nintendo aurait pu faire, et je trouve ça un peu dommage qu'ils l'ont pas fait. C'est que juste ici, là, au-dessus, ils auraient pu mettre un port pour charger les Joy-Con en même temps qu'on joue, comme sur PlayStation ou Xbox. Donc en vrai, ça, j'avoue, c'est dommage. Ils l'ont pas fait sur le premier aussi. Donc en vrai, j'espère que pour la Switch 3, ils vont le faire. En vrai, ça pourrait être cool. Comme ça, au moins, on pourra jouer en chargeant les Joy-Con en même temps. Ça pourrait être pas mal. Donc maintenant on va passer hop, on va passer au chargeur. Donc j'ai l'impression qu'il fait à peu près, bon là je peux pas vous le montrer à la caméra,
parce que c'est trop long. Mais j'ai l'impression qu'il fait à peu près la même taille que le premier. Donc ça en vrai c'est bien. Et maintenant le mince, la prise a changé. Attendez, je vais chercher le premier chargeur. Donc là c'est celui de la Nintendo Switch 2. Donc là on voit que le port n'est vraiment pas le même. Donc voilà, on pose là. Et là c'est celui de la Switch 1. Donc déjà, première différence, le poids, je trouve celui-là est plus léger. Et bah déjà, il est carré. Et celui de la Switch 1, on peut pas enlever le fil. Alors que là, on peut. Donc ça en vrai, ouais, je préfère celui de la 2. Parce que ben, si jamais on a peu d'embout de chargeur, bah, au moins ça peut servir pour charger son téléphone, etc. Même si c'est vrai qu'il faut charger le chargeur avec le chargeur officiel, parce que c'est pas les mêmes composants, etc. Et surtout pour les consoles. Surtout pour les consoles, mais c'est pareil pour les téléphones. Si vous achetez un iPhone, bah, il faut le charger avec un chargeur d'iPhone. Enfin, celui qui va avec. Parce que ben, après, si vous chargez avec un autre, c'est pas les mêmes composants, ça charge moins vite et ça peut défoncer votre batterie. Surtout sur les Nintendo Switch. Parce que j'ai dit les consoles, mais c'est vrai que les PlayStation et les Xbox ça compte pas parce que c'est pas des consoles portables. Enfin, il y a la PS Portale de PlayStation et Xbox, je sais pas s'ils ont fait des consoles portables ou pas, mais voilà. Donc en gros, pour les PS Portale et pour les Nintendo Switch, c'est mieux, et pour les téléphones aussi, c'est mieux de charger avec le chargeur officiel qui va avec. Voilà. Donc hop, on le met là. Attendez, je sais pas si on le voit. Voilà. Donc là, on va passer à un autre accessoire. C'est parti. Donc là, on va passer au Dragon. Donc là, vraiment, bah, du coup, les Dragons font la même taille que les Joy-Con, ce qui me paraît logique. Mais du coup, bah, en fait, comparé aux anciens Dragons, bah, déjà, ils sont plus grands. Donc finalement, je ne peux pas les prendre parce qu'en fait, ils sont dans mon tiroir et du coup, la table bloque. Mais vraiment, les premiers Dragons sont tout noirs avec des gros boutons, etc. Donc c'est vraiment pas les mêmes. Et là, il y a vraiment un trou bilou, je sais pas pourquoi. Et en plus, du coup, ils peuvent servir pour le mode souris. C'est vrai que c'est un tout nouveau truc sur la Switch 2. Donc, bah, pour les joueurs PC qui veulent passer Nintendo, bah, ça peut être pas mal, je pense. Mais pour les joueurs Nintendo qui veulent juste essayer, comme moi j'avais essayé, et vraiment, croyez-moi, sur Fortnite, je suis éclaté en mode, en mode souris, vraiment, c'est galère. Après, j'ai pas joué plus que genre de game, mais vraiment, je trouve c'est dur pour l'instant. Donc après, il faut que je m'habitue, mais c'est vrai que c'est dur au début. Pour les, pour les joueurs qui arrivent à jouer en mode souris, dites-le en commentaire, parce que vous êtes vraiment trop fort. Et bah, du coup, bon, on n'a pas besoin de comparer les câbles HDMI parce que c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de les comparer. Par contre, un autre truc qui nous reste à comparer, c'est le socle. Donc là, hop, on retire les Joy-Con, enfin, hop, voilà, et on retire la Switch. Ah oui, du coup, non, avant on va comparer notre truc, avant le socle. C'est, bon, je peux pas vous le montrer, je peux pas vous le faire à la caméra, mais en gros c'est ça, voilà, c'est le socle qui permet de, enfin non, le petit socle qui permet de tenir la Switch sur des plateformes molles comme par exemple un lit. Parce que c'est vrai que... Hop. Je fais que dire hop, je sais pas pourquoi. Hop. On décale.
Voilà. C'est vrai que sur la Switch 1 avec celui-là, bah voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Avec celui-là, vraiment il est tout mou, on peut vraiment... le ref il se cassait en 2 secondes. Et soit la Switch tombait, soit c'est le truc qui se cassait directement. Donc non regardez, j'ai juste à faire ça pour qu'il s'enlève. Je fais même pas fort. Donc en vrai c'est vrai que celui de la Switch 2 est beaucoup mieux. Et en plus bah il est genre vraiment quand on le baisse ou quand on le lève, il est vraiment dur. Genre c'est pas léger, vous voyez. Et puis en plus qu'on peut vraiment bien le mettre pour coucher la Switch, limite là je la pose, on la voit plus. Donc ouais, en vrai le petit socle qui permet de la tenir est beaucoup mieux. Donc voilà. Et bah du coup c'est parti, on va comparer les socles. Donc là c'est celui de la Switch 2 qu'on a depuis le début de la vidéo. Et celui-là c'est celui de la 1. Donc première comparaison. Bah déjà il est carré. Il est vraiment carré alors que lui il a des coins arrondis. Et puis là l'espèce de capot, on va dire, qui bon là j'ai tout débranché du coup pour le prendre, mais vraiment le capot qui permet de le fermer n'est pas le même. Donc là, vous voyez il est attaché un peu, voilà, alors que sur celui de la Nintendo Switch 2, hop, faut mettre son doigt au dessus comme ça et il n'est pas attaché. Donc faut faire gaffe quand même à ne pas le perdre, etc. Et aussi, je vais dire quelque chose que personne d'autre n'a dit. Sur les deux socles, que ce soit sur celui de la 1 ou la 2, il faut faire gaffe à ne pas faire bouger le truc devant, parce que ça peut l'abîmer. Donc voilà. Et après, c'est vrai que au niveau des ports USB, on les voit peut-être pas, mais ils sont là, hein, ils sont juste là. Genre là, ici, vous voyez, il y a un truc qui les cache un peu, alors que là c'est vraiment ils sont juste là. Donc voilà, et même je trouve que celui de la Switch 2 est plus large, parce que celui de la Nintendo Switch 2 est plus grand, plus large, etc. Donc après ça me paraît logique. Et aussi une différence qui fait toute la différence, c'est dans le socle de la Switch 2, vu que ça fait la 4K à 120 fps, il y a un ventilateur. Donc attendez, il faut que je retrouve, faut que je renlève le truc. Donc là, ici on a les branchements et le petit ventilateur est juste là à l'intérieur. Parce que bah, ça fait la 4K à 120 fps sur télé. Donc après c'est vrai qu'il y a certains téléviseurs qui ne permettent pas de faire la 4K à 120 fps. Mais du coup sur lui, bah, vu qu'il ne la fait pas, il n'y a pas besoin de ventilateur. Et comme ça, moi, ça fait un ventilateur en plus pour refroidir la Switch 2 si jamais elle surchauffe. Parce que du coup maintenant, c'est vrai que vu qu'il y a la Switch 2, quand on parle de la 1, bah, on peut plus dire juste la Switch. On est obligé de dire la Switch 1, tu vois. C'est vrai que ça aussi, ça peut faire bizarre. Donc, il en reste une dernière chose à comparer. C'est bah, tout simplement... attendez, au pire, je vais vous montrer Je vais vous montrer en prenant la caméra directement, ce sera plus simple. C'est tout simplement la taille des deux consoles qui n'est pas du tout la même. Là c'est la 1, bon, je pense que vous le savez, hein, et là c'est la 2. C'est limite la 2 c'est un téléphone. Bon là il y a des petits bulles d'air, il y a des petites bulles d'air, mais c'est pas grave. Et aussi il me semble que sur la Switch 1 il n'y avait pas de protège-écran fourni avec. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets un écran noir parce que bon, j'ai la flemme de me filmer avec mon masque qui ne tient absolument pas.
Même dans les vidéos que je faisais avec mon masque, vraiment je galérais pour le faire tenir. Et même dans certaines vidéos, certains shorts, on me voit le reprendre à 10 fois, frère. Mais bref, donc là, c'est pour ça que j'ai un peu la flemme de mettre mon masque et de me filmer, etc. hein, parce que bon, vu qu'il tient vraiment pas. Mais bon, je vais bientôt m'acheter un nouveau masque, peut-être quand je serai en vacances ou après. Mais donc c'est pour ça que je vous mets un écran noir. Mais bref, ou soit je vous mettrai l'image de la Switch 2, voilà, au moins. Mais bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire une comparaison de la Switch 1 et la Switch 2 en jeu directement. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'épisode de Spider-Man 2 avant 3 semaines. Voilà. Parce que du coup c'est vrai que je ne peux pas faire les deux avant de partir. Donc bah moi je vous laisse et ciao ciao.